Je pense que voilà, on a dans nos standards, mais on a fait une bonne qualif. On a fini meilleure défense, je pense, de notre poule. On a fini meilleure attaque, donc c'est bien. On grandit, il y a beaucoup de joueurs qui ont deux cannes, il y a d'autres qui ont une canne. Voilà, maintenant c'est à nous de confirmer ce qu'on a appris dans le passé pour faire quelque chose de grand. Ils rêvent tous de grandeur, car ils entendent depuis des années qu'ils ont les moyens, le talent pour briller, pour rayonner et faire du Mali un candidat légitime au trône de l'Afrique. Si souvent, les Aigles ont proposé un football léché, si souvent ils paraissaient prêts. Lors des 2 dernières CAN, pas mieux que les 8e de finale. Trop souvent, on leur a reproché un manque de caractère, de vice. Le Mali, une nation trop gentille. Alors pour inverser la tendance, il fallait un homme qui, par son vécu, son expérience et son charisme, parvienne à instaurer une nouvelle identité. On peut mieux faire, on peut beaucoup mieux faire, en étant beaucoup plus compétiteur. Compétiteur, voilà. Putain, j'aime pas perdre. Ok, je veux toujours gagner, mais je vais encore plus loin. Putain, j'aime pas louper un ballon. J'aime pas louper un contrôle. J'aime bien quand je vais au but, que mon milieu de terrain mette un bon ballon. Ça, c'est être compétiteur. Je lâche rien. Je vais toujours chercher la victoire. Chaque touche, chaque coup de pied arrêté, je peux aller chercher la victoire là-dessus. Compétiteur, je lâche rien. Moi, je l'appelle le grand frère. Voilà, c'est le grand frère du groupe. Voilà, c'est un passionné, il aime son pays, c'est un amoureux de son pays. Il a joué au foot, il a été joueur professionnel, donc depuis il connaît le milieu, il sait comment nous parler. Quand il faut être sérieux, bah voilà, il n'hésite pas de nous mettre à l'amende. Bah, je dirais qu'il apporte énormément de cohésion. Énormément de cohésion dans le groupe, parce qu'il a ramené un staff, il a ramené des personnes autour de lui qui nous permettent de bien bosser. Ça, c'est très important, parce que moi, j'ai connu l'ancien sélectionneur, et aujourd'hui, avec Eric Sékou-Chel, c'est un monde d'écart. Une défense solide et expérimentée, un milieu de terrain où les noms reluisants sont légion. Enfin, une attaque prolifique. Le Mali a maîtrisé sa campagne de qualification en terminant à la première place, 15 buts marqués et seulement 2 encaissés. Le mois dernier à Bamako, les Aigles ont perdu leur buteur Ibrahima Koné. Si c'est une perte pour le Mali, elle a néanmoins des solutions pour pallier toute absence. C'est une grosse perte pour nous parce que c'est notre meilleur buteur, c'est lui qui marque beaucoup de buts. Voilà, mais nous, c'est un plus pour nous encore pour aller au bout pour lui, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui se bat. Pendant les émotions de la CAN, on a marqué beaucoup de buts, mais on a mis quoi? On a mis 1 ou 2 buts sur le penalty. Sinon, le reste, c'est des buts qu'on a construits, qu'on a marqués. Donc, ouais, c'est pas parce qu'on n'a pas un attaquant qu'on ne pourra pas marquer beaucoup de buts. Et moi, je sais qu'on sera au rendez-vous. Peu importe celui qui sera là, il va faire le taf pour la sélection, pour son pays. Kamori Doumbia, numéro 10 dans le dos, un milieu offensif polyvalent capable de jouer en soutien ou à côté d'un attaquant. Un pur attaquant, Lassine Sinayoko, buteur lors des 2 dernières sorties des Aigles. Enfin sur l'aile, Néné d'Orgelès qui évolue à Salzbourg. Mais cette jeunesse se doit d'être attentive au conseil du sélectionneur si elle veut devenir grande. Ok, on est à la mi-temps, on se félicite, ok, on se congratule, il n'y a pas de souci. Mais vous rentrez vite dans le match. Vous rentrez vite dans le match. On n'a pas le temps. Donc là, ils vont certainement changer quelque chose. Ils sont en 4-3-3. Moi, je pense qu'ils vont passer en 4-4-2. Donc 2 attaquants. Ça veut dire que derrière, on va être moins tranquille. Il ne fait aucun doute que le Mali a progressé, progresse encore, et qu'il lui faut désormais trouver cet équilibre, cette alchimie entre la jeunesse et les joueurs plus confirmés. Le Mali ne peut plus se cacher s'il veut devenir un favori. Moi, j'ai confiance à mon groupe, j'ai confiance à mes partenaires. Et voilà, je sais que voilà, on sera présent.